partir du côté du Brésil, retrouver Florent et Christian. Florent, bonjour, bonsoir plutôt, puisque au Brésil il fait nuit, il est 23 heures et quelques. Alors Ouais, nous on est là pour parler justement du football sur sable. Alors expliquez-nous un petit peu c'est quoi cette affaire-là, parce que certaines personnes connaissent et certaines ne connaissent pas du tout le football sur sable. hein, le football sur sable, c'est ici en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années, quelque chose en 1988 logiquement. Donc c'est vraiment moi personnellement, c'est ma première expérience. Et Oui. vraiment adoré aujourd'hui après le match. C'est un football où le peu emporte tout sur le ballon coule un peu. Et sincèrement, il y a des gestes techniques exceptionnels. Il y a beaucoup de maîtrise, bien sûr, faut avoir beaucoup de maîtrise dans les airs, mais c'est un, un jeu qui se procure avec un peu comme le beach soccer, mais avec un peu plus côté ressenti football. Oui. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas vraiment ce sport-là, ça a débuté vers quelle année à peu près et vous, comment est-ce que vous avez découvert ça comment c'est pratiqué est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes au Brésil et aussi un petit peu à travers le monde? Alors écoute, ouais, depuis, 1988, ça a été conçu. Donc aujourd'hui, c'est un football, bien sûr, qui avait été ici au Brésil le premier à être joué sur la plage. Après, bien sûr, avec, c'est comme dans toutes les choses qui se développent dans le monde de la vie de tous les jours. Le beach soccer est arrivé. Euh, il y a eu il y a eu développement beaucoup sur un peu le beach soccer. Et on a oublié le foot de plage qui a été mis un peu de côté. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a un vrai, il y a une vraie volonté des gens du gouvernement ou des gens tout simplement du Brésil pur, Oui. surtout sudistes, de retrouver ce football qui a été le premier à exister sur le sol brésilien. Et j'avoue que moi, personnellement, qui a joué aujourd'hui les deux concepts, le football de plage, quand c'est construit avec le sable beaucoup tassé et tout, les plus grandes, des buts un peu plus réduits, c'est vraiment très alléchant comme sport. On prend plaisir à évoluer sur le sable. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes là-bas de ce sport-là au Brésil? Puisqu'à La Réunion, on entend, ça commence à émerger un petit peu, mais au Brésil, c'est vraiment le top. Oui, il y a beaucoup d'adeptes, il y a beaucoup de tournois qui se jouent autour de ça. Comme je dis, c'est quelque chose qui dans le Brésil Sud, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup perdu. Mais bien sûr, le Brésil c'est grand, donc ils essaient de retrouver un peu on va dire, cet engouement autour de ce sport. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre effectivement avec cette compétition qui est le plus gros, la première vraiment grande compétition mondiale autour de football de plage. Donc ça montre qu'il y a un vrai suivi et surtout une vraie envie au sein du gouvernement d'aider et de mettre en lumière en tout cas le football de plage. Ouais, ok, on aura bien sûr l'occasion de reparler de tout ça. On va passer la parole à Christian Prévost. Si c'est possible à côté, Merci, à Florent, plus. merci. Et puis on va passer à Christian pour pouvoir discuter un petit peu avec lui. Bon, il va nous dire un petit peu qui il est exactement dans ce football sur sable. Christian Prévost, bonjour. Bonjour. Alors, Christian Prévost, racontez-moi un petit peu, vous êtes qui exactement? Puisque moi, j'ai discuté avec Pascal Lagrave hier pour justement le football, ce football sur sable, hein. Vous êtes le président ou vous représentez ça au Brésil et c'est ça, ouais? Je suis le président de la Soccer World Confederation, Oui, qui est une entité qui englobe plusieurs formes de football, dont le football sur sable, le football à 7, le football à 6 et le football à 5 avec les bandes, comme oui, ça se joue un peu en Allemagne ou en Canada et États-Unis. oui. Et puis, nous, nous, nous faisons des tournois partout. C'est pas le premier qu'on fait. On a fait
Canada, en Tunisie, en Italie Oui. et en Chili jusqu'à maintenant. Et on fait d'autres disciplines. On a décidé de faire cette première Coupe du Monde mondial au Brésil parce que c'est le pays qui a créé le sport. Et football sur sable, ça veut dire, ça peut se jouer partout. Autant Oui. sur la plage qu'en un espace avec du sable. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La Coupe du Monde se fait les installations olympiques de Rio 2016 dans le stade de tennis olympique. On a mis le sable et on est fiers d'avoir les médias internationaux qui ont diffusé ça partout au Brésil et à l'étranger. Si je peux vous poser une question, vous êtes d'origine canadienne par rapport à votre accent, hein, je suppose. Et une autre question, combien d'adeptes il y a dans ce sport-là qui émerge, je dirais. Bon, au Brésil, un peu partout, il y a des ligues de football sur sable, surtout sur la côte où est-ce qu'il y a les plages. Les autres pays qui sont très avancés, il y a l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie, l'Équateur, le Mexique. Oui. Au Canada, on ne fait que des tournois, on n'a pas de ligue. On a des tournois qui durent environ 2 mois pendant le premier été. Et puis en Europe, on a nos ligues ici en Italie, en France, en Tunisie, en Afrique. C'est les endroits pour le moment qu'on a comme membres. Et on espère aller dans d'autres endroits comme l'île de la Réunion qui est fait pour les sports de plage. Je pense que c'est bien de faire un tournoi qui sait commencer un tournoi quadrangulaire avec la France, une sélection réunionnaise et 2 pays invités. Voilà, on va parler avec Pascal Lagrave dans un instant pour justement ce football sur sable. Mais une petite question sur sur ce sport-là justement qui est joué sur la plage, je suppose, et dans des terrains adaptés pour ça. Avec la crise du coronavirus, comment ça se passe un petit peu là le sport là? Est-ce qu'il y a des restrictions? Comment vous vous organisez justement? On a l'appui du gouvernement brésilien ici avec le système de la santé. On a toutes les mesures. Chaque jour, on prend des tests avec les athlètes. Toutes les mesures sont là. Et puis, tous les participants, les athlètes jusqu'à maintenant sont très satisfaits, impressionnés comment le gouvernement actuel, le brésilien, surmonte et a l'audace de faire une des seules Coupe du monde d'un sport pas dérivé. Et puis, je pense qu'on finit bien l'année. C'était une année morose. Et je pense que pour le monde sportif, ce qu'on a fait, on se démarque. On voulait faire le mondial à 16 pays, on le fait à 10. On a perdu des pays à cause qu'ils ne pouvaient pas sortir, même des pays voisins comme l'Argentine. Ils sont bloqués à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de vol et ils sont interdits de sortir du pays. On a perdu Israël, on a perdu l'Allemagne, comme participants qui voulaient venir, mais avec leurs restrictions. Alors, on a décidé quand même d'y aller de l'avant parce qu'on avait une structure et l'appui du gouvernement brésilien. Alors, tout va bien et on continue de prier Dieu que ça finisse d'une belle façon dimanche avec un champion de la première édition. Voilà Christian, je vous remercie d'avoir accepté notre interview. Je rappelle, vous étiez en direct là-bas depuis Rio de Janeiro, c'est ça, hein? Oui, à Rio. Nous sommes à Rio de Janeiro jusqu'à dimanche prochain.
Voilà, merci à Christian. On va partir avec Merci à Pascal vous. dans quelques secondes. Bonne journée. Christian, on aura l'occasion bien sûr de vous suivre sur les réseaux sociaux et puis par l'intermédiaire de Pascal, envoyez-nous des images, on va vous donner l'adresse. On va diffuser ça pour vous, pour faire connaître ce sport qui me semble assez intéressant, surtout pour les. Ça doit être assez physique quand même, hein, je pense. Oui, Voilà. c'est physique, mais comme Florent a dit, le sable est compact, alors ça aide au ballon à rouler plus et à être moins lent que le beach soccer qu'on connaît Voilà. de la. Ok, merci. Bonne soirée là-bas du côté du Brésil, hein. Il va être 11h30 à peu près le soir, hein. Donc, Merci à vous, voilà. salutations à la Réunion. Merci, à bientôt. On était en direct tout à l'heure là du côté du Brésil. On a vu, on a causé un peu avec Christian Prévost et Florent, que nous avons discuté un petit peu sur le football sur sable. Et nous, Nina, avec nous, le représentant à La Réunion, c'est Pascal Lagrave. Pascal, bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu ce sport-là, quand ça il est, quand ça il arrive à La Réunion et comment il se passe un petit peu ça ici à La Réunion. Tout d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Télécréole, hein, donc Pascal Lagrave, pratiquant le football et puis arrivé sur le tennis ballon. Et maintenant, on a eu l'opportunité, je dirais, de faire connaître le foot en sable sur la Réunion par le premier mondial qui se déroule au Brésil. Donc à partir de là, je pense que c'est une belle opportunité pour la Réunion. Mhm. Et donc, ce sport-là, ce sport est pratiqué partout ici à La Réunion. On a beaucoup de clubs. Nous peut dire que le foot sur sable lui-même, là, est pratiqué, je dirais, par un footballeur sur deux. D'accord? Donc Oui. ça veut dire qu'il y a du monde qui joue aussi bien à La Réunion, aussi bien à travers le monde. Oui. Tout à l'heure, vous posez la question pour qu'on puisse expliquer aux gens. C'est comme vous connaissez des disciplines comme ça. Par exemple, comme les majorettes avec les bâtons. D'accord? C'est un peu les mêmes disciplines, mais je dirais, il y en a quelques petits, réglementations qui diffèrent par rapport à le curling ou bien le majorette, et pourtant c'est la même chose. Mais c'est bien le beach soccer et le foot en sable, c'est un peu la même chose. Là, maintenant, fait par exemple au beach soccer sur ce premier mondial à 6-6, en plus une belle opportunité pour nous, avoir un Réunionnais que je dirais, l'entraîneur de l'équipe de France de foot en sable, pour moi, à pour la Réunion, je trouve que c'est une belle chose. Et puis, c'est un moyen de faire connaître aussi la Réunion lui-même. D'accord? Mais ça, c'est le foot sur sable, elle est récemment arrivé ici à La Réunion, ça, ou dire moi. C'est l'appellation. En fin de compte, c'est l'appellation. C'est l'appellation qui. En fin de compte, c'est l'appellation que les différents. Mais le sport, les jeux sur la même surface. Avec les mêmes, je dirais à peu près à 2 virgules près, un peu les mêmes règles. Oui. D'accord. Après, c'est une question d'appartenance. D'accord. D'accord. Le beach soccer, c'est géré par la Fédération française de vol. D'accord. Et puis le foot en sable. À l'heure d'aujourd'hui, on a des privés, on a des organismes, on a des clubs. On a l'organisation dans un giron hasard. Quand on regarde, la pratique est aussi populaire. Des deux côtés, elle est aussi populaire. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Combien de clubs n'est ici La Réunion de ça? À la rigueur, nous peut dire qu'à la rigueur, ne parlerait pas en termes de, comment dire ça, de clubs. Il y a plein de clubs qui jouent à cette discipline sur le sable. D'accord? D'accord? Pour le beach soccer, on est là à La Réunion. Il faut dire qu'il y a un championnat à l'heure d'aujourd'hui.
mais le championnat de foot en sable même, l'appellation foot en sable, n'a pas encore à la Réunion. Mais Ah, d'accord, ok, il y a plein de d'accord. clubs qui pratiquent cette discipline sur le sable. Ah, d'accord. Donc, les nouvellement arrivés ici à La Réunion, ce sport-là, donc, vous les représentants de ça, hein, par rapport à Banna, là-bas, ici? C'est-à-dire que moi, quand Florence Chamapombol, en plus, qui travaille sur Canal Plus, Oui, oui. et puis c'est un gars qui, Christian, a fait appel à moi. Oui. L'idée, c'était vraiment de montrer que de ce premier mondial qui se fait à Rio, et Oui. surtout, ce qui est important aussi, c'est dans cette sélection française dans l'équipe de France de foot en sable, nous on a quand même 3 joueurs de ballon. On a Camille Deschamps, on a Adrien Puyal, que les venu à la Réunion, Ouais. et puis on a aussi, comment il appelle, Julien Morel. Donc Oui. on a 3 joueurs de tennis ballon dans l'équipe de tennis de cette sélection de foot en sable. Pour nous, l'important aussi de montrer que les joueurs de tennis ballon, il est possible de s'adapter au foot en sable. Ah, oui, d'accord. Tu Donc, vois? c'est un sport qui commence à bien imprégner ici. C'est un sport qui est très développé à travers c'est un sport qui est très développé à travers le monde. Oui. Et à la Réunion, et il faut dire aussi que il y a un championnat de beach soccer qui se déroule, Oui. et est très bien organisé. Oui. Donc à partir de là, après c'est le foot en sable lui-même demain à faire sa place. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Mais il trouvera sa voie tout seul. Voilà. Donc, pour plus de renseignements, si de Mouni veut contact à vous, tout ça là, pour savoir un peu comment il se passe ça, mieux avoir un contact avec Zot. Il faut savoir que nous remercie d'abord Télécréole, Oui. avec lequel il va mettre la diffusion du match France-Brésil. Dommage, la France, pour son premier match sur ce mondialito à Rio, la paire de 5-3. Oui. En premier mi-temps, les mène de haine. Et donc, les Brésiliens l'a accéléré un petit peu. Et c'est vrai, comment dire ça, au foot en sable, que l'important, c'est vrai que c'est un sport physique, mais quand on regarde, il faut savoir que c'est la technique et la tactique surtout l'important. Ouais. Ça sert à rien de courir avec le ballon, comme certains le font sur le terrain en sable, mais il y a la technique et beaucoup la tactique. Et ça, moi, c'est- il donne aux Réunionnais, Oui. rendez-vous sur les prochains jours. Oui. Il aura l'occasion d'avoir d'autres invités. On va inviter papa je dirais, les gens de la Ligue de foot, pourquoi Oui. pas. Et puis, pourquoi pas un Jérémy Vasquez qui pratique. C'est quand même, nous est quand même à La Réunion, nous on a le 4e joueur mondial de beach soccer. Oui. Nous, c'est le foot en sable, c'est la même surface, à peu près la même pratique de ce sport. Pourquoi pas demander son avis. Nous aurons l'occasion dans cette semaine de parler de tout ça du 8 au 13. D'accord. Écoute, mi remercie à vous d'avoir cause avec nous un petit peu ce matin. Et si les gens ils vous contactent à moi, 06 92 Voilà. 194 143. Voilà, Pascal, merci à vous, midi à vous. Merci à Télécréole et bonne continuation. Merci bien, Léon.